Les espèces aquatiques envahissantes peuvent causer des dommages considérables, dont la détérioration de l'environnement et des infrastructures portuaires et aquicoles, l'effondrement de certaines pêches, la baisse de productivité de l'aquaculture et des pertes de revenus en conséquence. Plusieurs utilisateurs des eaux marines sont affectés par l'arrivée des espèces envahissantes. Nous avons besoin de vous tous pour lutter contre les espèces aquatiques envahissantes et plus spécifiquement pour nous aider à surveiller l'arrivée de nouvelles espèces. C'est pourquoi nous vous présentons cette vidéo qui accompagne les consignes d'utilisation des collecteurs des espèces envahissantes, incluses dans les premières pages du cahier de terrain fourni par le ministère. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté de participer à notre réseau de suivi en recueillant des données. Il est primordial que le plus grand nombre de partenaires possible joignent leurs efforts. Plus nous serons nombreux, plus nous couvrirons une grande partie des eaux salées du Saint-Laurent et de la côte est du Canada. Plus la couverture sera grande, plus il sera possible de détecter rapidement l'arrivée d'une nouvelle espèce. Et plus les actions que nous prendrons pour régler le problème seront rapides et efficaces. Car, comme leur nom l'indique, les espèces envahissantes se répandent partout où elles le peuvent. Une espèce aquatique envahissante, c'est une espèce, soit une espèce animale, végétale, ou même ça pourrait être un micro-organisme qui ne devrait pas se retrouver dans nos eaux, donc qui arrive d'ailleurs et qui peut avoir des conséquences écologiques, économiques ou même sociales très importantes. Je suis responsable du programme de monitorage des espèces aquatiques envahissantes de la région du Québec. Donc, à chaque année, on va sur le terrain, on installe ce qu'on appelle, nous, des collecteurs dans les différents ports et les différentes marinas pour tenter de détecter les nouvelles espèces envahissantes dès leur arrivée et aussi pour suivre la progression des espèces qui sont déjà présentes dans nos eaux. C'est vraiment important d'essayer de détecter ces espèces-là le plus tôt possible parce qu'une fois qu'elles sont arrivées bien établies, c'est quasi impossible de s'en débarrasser. Quand il s'agit d'espèces aquatiques envahissantes, nous naviguons tous dans les mêmes eaux et avons besoin de tout le monde sur le pont. Cette vidéo illustre les étapes d'installation et de récupération des collecteurs de façon à ce que tous les partenaires de Pêche et Océans Canada suivent une même méthode uniformisée. Ce complément d'information reflète les échanges continus que vous avez avec la personne responsable du programme de surveillance des espèces envahissantes au ministère. Cette personne reste d'ailleurs disponible pour répondre à vos questions et effectuer un suivi pendant toute la saison. Pour faciliter votre contribution au programme de suivi, nous vous suggérons de bien planifier l'installation et la récupération des collecteurs. Identifiez d'abord les sites où vous installerez vos collecteurs. Pour ce faire, gardez en mémoire que les collecteurs doivent idéalement être distants les uns des autres d'au moins 10 mètres, qu'ils ne doivent pas nuire à la navigation ou aux autres activités qui ont lieu sur le site et qu'ils doivent être le moins visibles possible afin de ne pas attirer les curieux. Les collecteurs ne devront pas toucher le fond et devront idéalement se trouver à 1 mètre sous la surface de l'eau. Pour les quais fixes, ce sera à 1 mètre sous le niveau de l'eau à marée basse. Si vous n'avez pas d'appareil numérique pour mesurer la profondeur de l'eau, une brique ou tout autre poids attaché au bout d'une corde graduée à tous les mètres fera l'affaire. Au printemps, Pêche et Océans Canada vous fera parvenir une glacière ou une boîte par site avec le matériel suivant: un cahier de terrain, 10 sacs de plastique pour mettre les collecteurs à la fin de la saison d'échantillonnage, 10 collecteurs, dont un qui porte un enregistreur de température, 2 bouteilles d'échantillonnage d'eau, 10 étiquettes plastifiées identifiant Pêche et Océans Canada et ses personnes ressources, ainsi que les attaches autobloquantes pour les faire tenir. Un collecteur est composé de 2 éléments, une soucoupe, sur laquelle sont fixés 3 disques de plastique, et une plaque carrée en PVC reliée par une corde qui passe à travers les 2 éléments. Le numéro du collecteur est inscrit sur la soucoupe. L'un de vos collecteurs sera muni d'un enregistreur pour mesurer la température de l'eau pendant toute la période d'échantillonnage. Vérifiez que cet enregistreur porte bien une étiquette avec le nom de votre site. S'il n'y en a pas, contactez la personne ressource de Pêche et Océans Canada. En plus du matériel fourni, assurez-vous d'apporter des ciseaux solides et bien aiguisés et 10 objets pouvant servir de pesée pour les collecteurs. Des briques, par exemple.
Bien entendu, vous devez aussi fournir votre équipement de sécurité comme une veste de flottaison, des bottes de sécurité et un casque selon le site où vous travaillerez. Il peut aussi être utile d'avoir sous la main un appareil photo, comme la caméra de votre téléphone intelligent. Avant de vous présenter sur le site, prenez le temps de contacter la personne qui en est responsable pour l'informer du moment où vous irez installer des collecteurs, le directeur de la marina ou le maître de port, par exemple. Au moment de l'installation des collecteurs, remplissez la fiche dans le cahier de terrain. Dans le premier bloc, assurez-vous que le nom de la station, c'est-à-dire le site, est bien inscrit, puis complétez sa description. Inscrivez les conditions météorologiques dans la case nommée « Météo entrée », le nom de l'échantillonneur, c'est-à-dire la personne qui fait l'installation, et le type de structure sur laquelle le collecteur sera fixé, un quai fixe, un quai flottant ou une filière aquicole, par exemple. Dans le deuxième bloc, inscrivez la latitude et la longitude en degrés décimales, la date et l'heure de l'installation et la profondeur de l'eau au site, sur la ligne « Entrée ». Le numéro des collecteurs aura préalablement été inscrit dans le troisième bloc. On y aura aussi indiqué celui qui portera l'enregistreur de température, appelé « hobo ». Ce sera l'endroit pour inscrire les remarques que vous jugerez pertinentes, tel un collecteur qui serait installé à moins d'1 mètre de la surface. Sur la page blanche qui suit la fiche, dessinez un plan du site, même schématique, pour y indiquer les emplacements respectifs de vos collecteurs. Attachez solidement les pesées au bas de la corde des collecteurs, à environ 30 cm sous la plaque de PVC. Coupez le surplus de corde pour éviter qu'il ne touche à la plaque et nuise à la fixation des organismes sur cette partie du collecteur. Il est maintenant temps d'installer les collecteurs aux emplacements que vous avez identifiés. Attachez-les solidement à la structure choisie de façon à ce que la soucoupe soit à environ 1 mètre sous la surface. Cette distance est déjà indiquée par une marque noire sur la corde. Pour attacher les collecteurs, le nœud de chaise barrée est le plus approprié, car il est solide, mais facile à défaire lors de la récupération des collecteurs. Une fois le nœud bien noué, coupez le surplus de corde pour éviter qu'il ne retombe sur la soucoupe ou traîne à la surface de l'eau et nuise à la navigation. Attachez l'étiquette d'identification de Pêche et Océan Canada de façon bien visible sur le bout de la corde qui retient chacun des collecteurs à la structure, surtout s'ils sont installés dans un endroit accessible au public. Il est impératif que les collecteurs ne touchent pas au fond, même à marée basse. Selon la profondeur de l'eau, il est possible que vous ayez à rapprocher les collecteurs un peu plus près de la surface, c'est-à-dire à moins d'1 mètre. Il s'agira alors de bien noter, dans les remarques du cahier de terrain, la profondeur d'installation de ce collecteur et sa distance de la surface. Recueillez un échantillon d'eau à votre site dans la bouteille portant la mention « Printemps ». Le ministère s'en servira pour mesurer la salinité. Cette eau peut être gardée à la température de la pièce en attendant que vous la retourniez avec les collecteurs à la fin de la période d'échantillonnage. Au fur et à mesure que vous installez vos 10 collecteurs, indiquez leur emplacement sur votre plan du site dans le cahier de terrain. Pour les sites aquicoles, les numéros de filière et les positions GPS seront utiles. Vous pouvez noter les informations que vous jugerez pertinentes dans le cahier de terrain, aux lignes prévues à cet effet. Il peut aussi être utile de prendre des photos du site et des endroits où sont installés les collecteurs. Avant de quitter le site, assurez-vous d'avoir bien complété le cahier de terrain. Répétez ces opérations pour chacun de vos sites. Quelques jours avant la récupération des collecteurs, contactez votre personne ressource à Pêche et Océan Canada pour lui faire part des dates approximatives de votre sortie et ainsi planifier le retour des collecteurs. Cette personne pourrait avoir des consignes particulières à vous transmettre. Ces coordonnées se trouvent dans les premières pages du cahier de terrain. Faites congeler de l'eau dans des bouteilles de plastique recyclables vides, par exemple de 500 ml. Cette glace vous servira à garder l'intérieur de la glacière froid quand vous rangerez les collecteurs après leur récupération et lors de leur envoi au ministère. Pour récupérer les collecteurs, vous aurez besoin de votre cahier de terrain, des sacs en plastique pour mettre vos collecteurs, des ciseaux solides et bien aiguisés, de la bouteille d'échantillonnage d'eau identifiée automne,
d'une glacière et des bouteilles de glace que vous aurez préalablement préparées. Sans oublier votre équipement de sécurité adapté au site où vous travaillez. Sur le site, repérez l'emplacement de vos 10 collecteurs sur votre plan. Remplissez la fiche du cahier de terrain. Dans le premier bloc, inscrivez les conditions météorologiques à la sortie. Dans le second, inscrivez la date et l'heure sur la ligne « Sortie ». Le troisième bloc reste disponible pour inscrire des remarques que vous jugerez pertinentes, par exemple un collecteur perdu. Détachez et récupérez les collecteurs en faisant bien attention à ne pas laisser tomber un spécimen qui s'y est fixé. Après les avoir sortis de l'eau, coupez le bas de corde bien en dessous de la plaque de PVC pour détacher la pesée que vous conserverez pour la prochaine saison d'échantillonnage. Coupez ensuite le haut de la corde à 30 cm au-dessus de la soucoupe. Placez délicatement chacun des collecteurs dans un sac en prenant grand soin de la soucoupe et la plaque de PVC. Assurez-vous que l'enregistreur de température reste en place sur la corde du collecteur qui en est équipé quand vous couperez l'excédent au-dessus de la soucoupe. En mettant ce collecteur dans son sac, vérifiez que l'enregistreur reste attaché à la corde. Prenez un échantillon d'eau à votre site dans la bouteille portant la mention « Automne ». Immédiatement après les avoir récupérés et mis dans les sacs, placez les collecteurs au frais dans la glacière avec les bouteilles d'échantillons d'eau ainsi que les bouteilles de glace. Assurez-vous de ne rien laisser sur le site. Répétez les mêmes opérations pour chacun de vos sites. Avant d'envoyer les collecteurs au ministère, assurez-vous que le cahier de terrain, les 10 collecteurs et les échantillons d'eau du printemps et de l'automne de chacun de vos sites sont placés dans des glacières distinctes de façon à avoir une glacière par site. Après avoir complété ces opérations, contactez votre personne ressource à Pêche et Océan Canada pour prendre des arrangements pour l'expédition par avion, par autobus ou par bateau. Le numéro de téléphone à composer se trouve dans les consignes d'utilisation des collecteurs du cahier de terrain. Une équipe d'experts scientifiques de Pêche et Océan Canada analysera le contenu des dizaines de collecteurs qui auront été envoyés. Ils partageront les résultats plus tard sur le site Internet de l'Observatoire global du Saint-Laurent. Vous serez avisé de leur disponibilité. Grâce à votre collaboration, nous détecterons plus rapidement les espèces envahissantes. Merci d'avoir accordé de votre temps à cette cueillette de données collectives dont tous bénéficieront. Si vous avez des questions sur les espèces aquatiques envahissantes, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse suivante.